Pas laisser l'orateur voler en solitaire à 10 000 pieds haut d'altitude. Plus on est proche, mieux on partage l'expérience. Afin de profiter pleinement du voyage et d'éviter les interférences avec l'attention collective, nous vous demandons de mettre vos téléphones en mode avion. Vous pourrez les rallumer une fois que nous aurons atterri en toute sécurité dans le monde fascinant des flight levels. N'hésitez pas à partager vos feedbacks via Roti Express, à poser vos questions et partager vos réflexions durant ou après le vol. Ici, aucune zone de turbulence cognitive n'est à craindre. Toutes vos idées sont les bienvenues. Nous prévoyons un vol agréable, ponctué de concepts et d'exemples, avec une touche de légèreté pour garder l'ambiance en apesanteur. Installez-vous confortablement et attachez vos ceintures mentales. Nous allons embarquer pour un voyage au cœur des flight levels. Merci d'avoir choisi Agile Grenoble Airlines et très bon vol à tous. Bon matin. Tout d'abord, comme l'a dit Johnny tout à l'heure, c'est hyper important en tant qu'ancien organisateur aussi d'événements un peu plus dans l'ouest de la France, de remercier dans un premier temps les sponsors. On a un peu moins, mais on va tâcher de faire un tonnerre d'applaudissements pour les sponsors, pour les remercier de nous permettre de nous réunir pendant 3 jours pour apprendre ensemble. J'ai pas le slide, il était super, mais vraiment une grosse pensée pour tous les orgas qui nous permettent vraiment chaque année de nous retrouver avec un programme qualitatif, des orateurs qui nous viennent de Toulouse et d'ailleurs, et qui apportent avec eux leur bagage, leur découverte, etc. Je me présente succinctement, appelez-moi Simon, je suis coach agile, il y en a plein dans la salle, j'imagine, des acteurs de changement. Je suis avec une petite équipe dont vous pourrez rencontrer Céline demain, qui fait une conférence sur le Scrum Mastering et le Lean. Et j'aime bien me présenter coach d'orga, coach agile, mais aussi improvisateur dans une troupe d'improvisation théâtrale. Est-ce que dans la salle, il y a des improvisateurs ? Voilà, on en a toujours quelques-uns. Il y a des liens très très forts. Une année, il faudra que je me motive à faire une conférence entre les deux. On parlait du cirque tout à l'heure, l'improvisation théâtrale, il y a aussi des liens incroyables. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'une thématique autour de l'agilité potentiellement au niveau de l'organisation. Les Anglais appellent ça de la business agility. Je voulais d'abord vous poser une petite question simple. Qui dans cette salle évolue dans une organisation type, on va l'appeler agilité à l'échelle, avec des frameworks dont je ne ferai pas de publicité ici, qui dans cette salle évolue dans des organisations structurées, voilà. Qui dans cette salle maintenant découvre l'agilité? Très bien, surtout au premier rang. Ok, très bien. Donc, on va essayer aujourd'hui d'évoquer un sujet qui s'appelle les flight levels, qui est une curiosité sur laquelle je travaille depuis un petit moment. En gros, j'aurais pu commencer cette conférence en disant les flight levels, c'est 3 niveaux, 5 activités, et puis sortir de la salle, la conférence était finie. Donc, vous allez voir que cette conférence, elle a aussi pour objectif de repositionner ma vision des organisations aujourd'hui, les contraintes qu'elles rencontrent, et voir en quoi ces flight levels, que je vais vous introduire, vont pouvoir vous aider potentiellement. Mon objectif, c'est de développer chez vous de la curiosité. Donc aujourd'hui, dans cette salle, qui a déjà entendu parler des flight levels? Ok, très bien. Donc il y a une chose qui est importante, c'est si vous êtes à côté de quelqu'un qui vient de lever le bras, n'hésitez pas à lui poser des questions, d'accord? Il pourra certainement vous aider, vous accompagner dans votre réflexion. De la même manière, moi je suis un énorme fan du forum ouvert, ce qui fait que je ne serai absolument pas blessé si à un moment donné vous considérez que votre valeur est en dehors de cette salle. Je ne vous invite pas à partir tout de suite, hein. Mais dans l'esprit, c'est de vous dire, si à un moment donné, je ne me reconnais pas dans ce que je suis en train de voir, ben, je vous invite aussi tout simplement à vous lever avec un peu de discrétion et puis d'aller un peu voir où est votre valeur ailleurs. Ce qu'on va faire, c'est dans un premier temps, je vous ai fait un petit brief. Et comme dans un avion, le son était bas au début, mais personne ne l'a écouté. Donc on va revenir un petit peu en tant que capitaine de ce vol, un peu sur un petit protocole de sécurité. On va faire une petite analyse des écosystèmes, voir un peu si ça résonne chez vous, voir si vous rencontrez à peu près les mêmes choses. Une petite introduction aux flight levels, et puis on verra un peu comment vous présenter quelles pourraient être vos prochaines étapes. Un petit protocole de sécurité, encore une fois, vous allez voir, c'est très léger, on est dans une conférence agile malgré tout, même si j'ai un accoutrement que je ne mets que quelques fois par an. La première chose, c'est un peu un disclaimer, mais
reviens de 4 ans où j'ai vécu à l'étranger, où j'ai parlé beaucoup anglais. Donc il m'arrive encore, on évoquait Jean-Claude Van Damme dans la keynote un peu avant, il m'arrive de temps en temps de faire des anglicismes. D'autre part, les flight levels, vous allez voir, c'est quelque chose qui a été très peu traduit en français. C'est quelque chose qui nous arrive d'Autriche et qui est extrêmement expérimenté, diffusé, notamment en Asie, en Thaïlande notamment, et en Australie. Donc il y a beaucoup de termes anglais. Donc je préfère vraiment m'excuser par avance si vous êtes, comme moi, très attentif à la valeur de la langue de Molière. Il est probable qu'à des moments donnés, il y a un peu de jargon. Je serais ravi aussi de venir les clarifier si à un moment donné, ce n'est pas clair pour vous. Comme je dis, je reste un petit moment à la conférence, donc je serais vraiment ravi de pouvoir continuer ces conversations. Deuxième chose, vous allez voir, les flight levels ne sont pas une méthode en tant que telle. Ce qu'il y a d'important, et moi, c'est quand j'ai vu cette image, elle m'a fait un peu mal aux yeux, je ne sais pas si vous en aviez conscience, mais aujourd'hui, l'agilité, c'est énormément de méthodes, de frameworks, il y a énormément de choses, et vous allez voir que les flight levels seront relativement agnostiques sur les méthodos que les équipes pourraient mettre en place pour stimuler leur agilité d'équipe. C'est important, et moi aussi, en tant qu'agiliste, je suis très agnostique. C'est-à-dire, je ne suis pas d'une école en particulier. J'aime travailler à peu près tous les modèles pour savoir de quoi je parle, me former. C'est cette curiosité que je vais essayer de stimuler chez vous aujourd'hui pour voir un petit peu si les flight levels pourraient correspondre à vos besoins. Donc, restons ensemble agnostiques, deuxième étape de ce petit protocole. Invité à partager les feedbacks, vous le savez, hein, feedback c'est apprendre, c'est la deuxième fois que je joue cette session. Si cette session pouvait s'améliorer, c'est quand même un sacré cadeau que vous me feriez. J'en parlerai aussi la valeur de qu'est-ce qu'un feedback, parce que en parlant avec une coach que j'apprécie beaucoup, elle me disait parce que la grosse erreur dans le feedback, c'est généralement on ne le demande pas. Les gens commencent par le donner et ne savent pas le recevoir. Donc là, je vous le demande. Première étape, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me donner du feedback. Et encore une fois, il peut être constructif, il peut être grattant. On en parlera tout à l'heure avec un petit exemple. Et on va quand même passer, parce que là, Jenny nous a mis bien en dynamique, on va passer à un petit warm-up de sécurité. Parce qu'à chaque fois qu'on passe les contrôles avant de rentrer dans l'avion, il y a des petites choses à faire. Alors, certains auront déjà fait cette petite activité, mais on va s'en parler. Ça va nécessiter de l'auto-organisation. Je ne vais pas venir vous présenter chacune des étapes, et je vais vous expliquer tout d'abord la première étape, et ensuite, on verra. Je vais vous inviter à identifier à côté de vous, alors si vous êtes à côté d'un collègue ou de quelqu'un que vous connaissez, à un moment donné, essayez de vous tourner de l'autre côté pour aller vers une personne que vous connaissez un peu moins. Si c'est déjà le cas, on sait comme ça, on avance. Donc je vais vous inviter à vous lever, à vous mettre face à face avec une personne. Donc je rappelle, binôme, c'est 2 personnes. On ne sait jamais, il vaut mieux valider son vocabulaire. On va utiliser la petite technique de la main en l'air pour récupérer le silence à un moment donné. Donc n'hésitez pas à lever la main une fois que les autres l'ont fait, de telle manière à ce qu'on se recentre. Est-ce que vous avez à peu près toutes et tous trouvé un binôme avec lequel vous allez pouvoir faire l'exercice? C'est bon? Encore une fois, le principe de ce genre d'exercice, c'est une invitation. Une invitation a le mérite de pouvoir être refusée. De fait, si vous n'avez pas envie de le faire, invitez-vous dans une posture d'observation et vous aurez certainement un certain nombre d'apprentissages. Donc face à face avec votre voisin-voisine, je vais vous demander dans un premier temps de changer un détail sur vous-même. Alors c'est vous-même, vous ne changez pas le détail chez quelqu'un d'autre. L'exemple, c'est moi avec moi-même. Je vais enlever par exemple mes lunettes. Je vous laisse faire ce que vous voulez. Changez un détail sur vous-même. C'est bon normalement, hop, on ne tergiverse pas trop. Bravo, vous venez de passer la première étape de ce protocole. On va passer à la deuxième étape. Donc la deuxième étape, c'est je vais vous inviter à changer un détail sur la personne qui est en face de vous, sur votre binôme. Excellent. J'imagine qu'on y arrive à peu près. Bravo. Vous venez de passer la deuxième étape de ce protocole et je vais vous inviter
à vous rasseoir. Bon, bien entendu, on est dans une conférence agile et je pense que même dans d'autres organisations, les gens pourraient se dire « mais qu'est-ce qu'on vient de faire Pourquoi ?» Alors, certains me voient venir. Tout exercice, si vous pratiquez des jeux ou vous mettez en place des warm-up ou whatever, on a toujours partagé que la majorité du temps investi devrait être sur le débrief plus que sur l'expérimentation. Donc, je vais juste vous poser 2 questions. Et on va prendre... Alors, moi, je n'ai pas le même buzzer, mais on va essayer d'utiliser un timbre de voix audible pour tout le monde. Mais première question, qu'avez-vous ressenti quand vous avez changé quelque chose sur vous-même ? Rien, je vois des trucs comme ça, trop bien. Il y a d'autres retours ? C'était amusant. Merci Alexis. J'ai eu froid. Après, tu es libre de tes propres choix. Hein. La deuxième question que j'ai pour vous, c'est qu'avez-vous ressenti quand votre binôme en face de vous a changé quelque chose sur vous ? Gênant, un peu de gêne ? J'étais content de le faire avec Julie. Ok ? Très bien, on va s'en parler. J'entends pas au fond ? Amusement, très bien. Donc, on a des ressentis un peu différents. J'avance l'apprentissage. Le premier qu'on donne généralement, j'ai des amis avec qui j'ai co-facilité pendant un petit moment. Donc, pas de surprise, l'homme n'est pas réfractaire au changement, hein, vous avez pu changer, mais peut être réfractaire et de changer. Il y a des conditions qui le permettent. Et donc, je reviens aussi au manifeste, c'est des choses importantes pour moi, mais la communication, le sens, la connaissance des acteurs, c'était le cas, hein, je pense, entre vous deux, font ont un rôle clé dans notre capacité à changer. Okay, donc ça fait partie des fondations que je souhaite poser quand j'aborde les Flight Levels. C'est à la fois se dire on peut changer individuellement et collectivement, dans un contexte et sous certaines conditions. Et plus on connaîtra les gens, plus on interagira avec eux, plus on aura du sens dans ce qu'on fait, plus on accélérera notre capacité à changer. Un élément, tu en parlais tout à l'heure aussi dans la keynote sur le leadership, moi quelque chose dans l'aviation que j'aime bien, malgré tout. Heureusement, j'ai jamais eu à en faire usage. Je ne sais pas si quelqu'un a eu à utiliser le masque, mais c'est un sentiment assez stressant. Mais il y a un message qui est assez fort dans les avions qui dit « Avant de vous occuper des autres, occupez-vous de vous-même ». Et je trouve qu'en termes de leadership, c'est assez chouette. J'ai vu quand même beaucoup d'effets de bord sur des gens qui accompagnaient sans prendre soin d'eux-mêmes. Donc le message que je voudrais vous faire passer aussi aujourd'hui, c'est prenez soin de vous-même avant d'envisager de prendre soin des autres. Et dans les Flight Levels, typiquement, ça m'a amené énormément à me poser des questions au regard de mon passé, avant de me dire, je vais me présenter devant vous et je vais vous faire une introduction. J'ai eu beaucoup de doutes, j'ai parlé avec des gens qui me sont chers, de telle manière à valider un certain nombre d'hypothèses. Et aujourd'hui, je me sens assez prêt à pouvoir vous en parler. Très bien. Donc là, les petites phrases, tout le monde sait ce que est PNC ? Ouais, tout le monde le répète, mais voilà, c'est ça. PNC aux portes, armement des toboggans, vérification de la porte opposée, et puis après, il y en a d'autres, mais je m'arrêterai là pour aujourd'hui. Donc, on va passer dans la deuxième étape, au-delà de ce petit protocole, de l'analyse de nos écosystèmes. Moi, ce que j'aime bien présenter, c'est que je vois l'agilité sous 3 étapes. Une agilité, dans un premier temps, qui a été une agilité très orientée équipe. La plaque que vous voyez là, c'est la plaque qui a été posée par Alistair Cockburn pour les 20 ans du manifeste à Snowbird, qui est ce petit cottage. Alors, si vous avez accès aux photos, vous verrez qu'ils n'ont pas fait que créer le manifeste agile. Visiblement, ils ont aussi pas mal picolé. Mais donc, il y a ce manifeste agile. Au départ, c'est 2001, mais à partir de 90, hein, vous en avez certainement conscience, l'agilité n'est pas née en 2001. Il y a eu beaucoup d'expérimentations, de choses qui ont été faites, diverses. Et donc, au début, pour moi, je vois une agilité très orientée équipe. Puis, à partir des années 2010, alors les chiffres n'ont qu'une chose, c'est une importance, c'est à être challengé. Donc, je vous laisse un peu, c'est une ordre d'idée, mais à partir de 2010-2012, on voit émerger de manière un peu plus standard de l'agilité à l'échelle avec des frameworks. Et, comme on est comme dans les groupes publicitaires, on doit en donner au moins 3, Safe, Less, Scrum at Scale, DAD, et ce fameux modèle qui n'en est pas un, qui est le fameux modèle issu de la musique Spotify, que beaucoup ont utilisé comme une base de référence, alors qu'on parle normalement de culture. Je laisserai Rachel en parler un peu plus tard.
Et puis depuis, je dirais, et certains pourraient me challenger depuis 2020, autour de moi, c'est sur ces années-là, quand j'étais à Singapour justement à l'époque, qu'a émergé quelque chose qui s'appelle aujourd'hui l'agilité d'organisation au niveau de l'entreprise. Les Anglais appellent ça la business agility. Si vous voulez creuser, n'hésitez pas à aller regarder quelque chose qui s'appelle la Business Agility Institute, qui a été créé en Australie et qui est extrêmement présente aux États-Unis. Très très intéressante avec beaucoup de business case ou comment on positionne au niveau de l'organisation de l'agilité. Très bien. L'agilité au niveau des équipes, si je m'y positionne, on dit en général 86% des équipes de développement utilisent des méthodes agiles. Il y en a beaucoup. Sur ces méthodes-là, Scrum est utilisé en majorité. Alors moi, en toute transparence, je vais être assez direct, j'ai vu beaucoup de gens qui font du Scrum, mais je ne suis pas sûr qu'ils sachent vraiment ce que c'est que Scrum. Mais bon, c'est implémenté, le process est là. 74% des organisations en transformation agile ne disposent pas d'un environnement favorable à l'agilité. C'est quand même assez fort, c'est assez important, et c'est pour ça aussi qu'on voit émerger des choses autour de l'agilité est morte, même si l'article initial de Jim I. Smith n'avait pas du tout cet objectif-là. 13% des dirigeants soutiennent pleinement cette approche. 13% seulement. Ok. Quand on parle d'agilité à l'échelle, 44% des entreprises déclarent que l'agilité à l'échelle fonctionne assez bien ou très bien. Je ne sais pas si vous avez déjà estimé le coût d'accompagnement, et je m'inclus dedans, hein. Je suis un coût, je suis une chaise, je suis une ressource, je coûte cher. Le coût des transformations type SAFe, même LESS, même DAD, c'est des coûts énormes de réorg, de formation, de tout ça. Et aujourd'hui, en 2024, 44% des entreprises déclarent que l'agilité à l'échelle fonctionne assez bien ou très bien. C'est pas beaucoup, hein, de ma fenêtre. Avec une adoption forte de SAFe, de Scrum at Scale. Moi, j'ai été beaucoup accompagné du LESS. Il y a des retours d'expérience, mais LESS a je considère, a des critères d'entrée beaucoup plus stricts que SAFe. Pour faire du LESS, il faut avoir une formation XP en tant que développeur, et on voit bien qu'il y a des manques de temps en temps. 41% des mises en place sont motivées par le time to market et 34% par des transformations digitales. Donc quand on voit ça, c'est drivé par des enjeux stratégiques, on est d'accord ? Pour autant, on a bien vu que le soutien un peu plus haut, dans le slide d'avant, des équipes leadership est relativement bas. Si on regarde un peu State of Agile, je ne sais pas si certains connaissent dans la salle, mais qui sort tous les ans et qui vise à sonder un peu l'évolution de l'agilité au niveau mondial. En toute transparence, avant c'était porté par un éditeur et le nombre de répondants a tendance à baisser, donc les stats sont à prendre avec la bonne distance. Pour autant, quelles sont les priorités des organisations en 2024 ? La satisfaction du client, les délais de livraison et l'avantage compétitif, que des enjeux d'ordre stratégique. Est-ce qu'au niveau de vos équipes, vous parlez de ces sujets-là, vous êtes capable de connecter ce que vous êtes en train de faire avec ces enjeux stratégiques ? Je ne suis pas convaincu. Vous aurez remarqué une chose, hein, il y a une métaphore, je ne sais pas si vous l'avez vu, hein, moi aussi je travaille mes slides et j'essaie d'y mettre des métaphores. Il y a une notion de parapluie. Une équipe, parce qu'on parle d'Agile Umbrella en général, je ne sais pas si ça vous parle, mais il y a toutes les équipes. Alors là, c'est le premier parapluie, l'agilité à l'échelle, plusieurs parapluies. Et puis finalement, à un moment donné, on s'aperçoit qu'il y a une dissonance au niveau de l'agilité, c'est qu'il y a une déconnexion entre la stratégie et l'exécution opérationnelle. D'où l'émergence, et vous allez voir que ce n'est pas antinomique, de choses comme les OKR, qui essaient de ramener de la stratégie au plus près de l'opérationnel. Mais 95% des employés ne comprennent pas la stratégie de leur organisation. C'est quand même assez fou. Quand on revient à des livres comme Start with Why, ce genre de choses, de Simon Sinek, c'est quand même assez fou. 41% des dirigeants, alors là c'est un sujet un peu connexe, mais affirment que leur entreprise dispose de personnel suffisamment qualifié pour exécuter les initiatives stratégiques prioritaires. C'est-à-dire que dedans, il y a une notion de priorité, donc de priorisation, donc comment on fait pour prioriser aussi au niveau de la stratégie. Et puis, le dernier point, c'est que 30% citent la coordination entre les différentes unités comme le principal défi pour la réalisation de la stratégie. Donc, on va l'aborder, puisque la notion de coordination est au cœur des Flight Levels.
Les problématiques des transformations agiles, c'est qu'il y a un énorme focus qui est mis au niveau des équipes agiles. C'est-à-dire qu'on va avoir une somme d'équipes Scrum. Est-ce que ce ne serait pas le nouveau goulet d'étranglement? On a énormément de mal, et j'ai oublié de le dire, mais j'ai réinvesti le Kanban depuis quelques années, qui m'apporte énormément de valeur en repositionnant le flux. Ça m'apporte beaucoup dans mes accompagnements, mais les organisations ont énormément de mal à visualiser un flux end-to-end. Tout le monde parle de value stream, mais à la fin, on fait quand même beaucoup d'agilité dans des silos. Le focus en place au niveau des équipes, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont faites au niveau des équipes, mais dès qu'on passe à des niveaux un peu plus granulaires, on va en parler, un produit rarement porté par une seule équipe, on s'aperçoit qu'il y a des manques. Et puis, d'un point de vue client, à la fin, si on regarde juste le bénéfice qu'ont les clients des transformations agiles, ils n'y voient pas forcément de choses. C'est bien pour vous, mais nous, par rapport aux critères qu'on a, on ne voit pas beaucoup d'impact. Donc, c'est une vision assez noire, mais qui aujourd'hui amène énormément de dissonance au niveau des bénéfices que pourrait apporter l'agilité et crée une distance de plus en plus grande entre les gens qui portent la stratégie et les gens qui portent l'opérationnel. Donc là, vous voyez, ça c'est le parapluie que j'ai trouvé ultime. Hein. Je reviens des Philippines, on s'est pris un typhon. J'aurais aimé avoir ce parapluie. C'est le parapluie qui tient toutes les tempêtes possibles. Vous voyez, le design est un peu différent. La business agility, c'est la capacité d'une organisation à détecter les changements internes ou externes et y répondre de manière appropriée afin de fournir de la valeur à ses clients. Donc on voit bien qu'on est à nouveau sur le client au cœur de tout, et en prenant en compte tous les éléments internes et externes de l'organisation. Encore une fois, il y a plusieurs définitions. C'est une des définitions que je pose aujourd'hui. Si vous en avez une autre, c'est complètement OK. Maintenant, on arrive aux flight levels et comment les flight levels peuvent venir soutenir, encore une fois, ce qu'on appelle la business agility et pas forcément l'agilité des équipes. D'ailleurs, les flight levels n'abordent pas du tout comment les équipes, le système équipe opérationnel devrait se comporter. Donc on peut avoir des équipes en Scrum, des équipes en Kanban, des équipes en Waterfall, peu importe, les flight level ne vient pas mettre l'emphase là-dessus, elle vient mettre l'emphase sur les interactions entre les équipes. Un mantra que j'aimerais que vous gardiez en tête, c'est les flight levels nous aident à nous assurer que la bonne équipe travaille sur le bon sujet au bon moment. Okay, donc Klaus Leopold qui a créé cette méthodologie. Donc on va maintenant se lancer dans une petite introduction aux flight levels, vous l'attendiez. Alors c'est le moment qui est assez libératoire pour moi. Non, nous ne parlerons pas d'aviation, donc c'est là où je peux lâcher mon attirail. La réalité, je ne sais pas si la notion niveau de vol vous parle, mais aujourd'hui, c'est ce qui nous permet à peu près d'être sécure dans les avions. C'est très normé. J'ai, en préparant cette conf, pas mal observé, lu sur ce genre de choses, et je me suis aperçu au combien il eût fallu que j'étudie un peu plus ma physique pour pouvoir comprendre tout. C'est assez technique. Mais gardez en tête, il y a une standardisation et ça, c'est le message que je veux vous parler. Rapidement, un petit historique. C'est pas si jeune, c'est pas si vieux. On est en 2010. Klaus Leopold vient avec un énorme background Kanban et vous allez voir que c'est très, très inhérent aux flight levels. Quand je l'ai rencontré, je lui ai dit on sent la touche Kanban derrière les flight levels. Il m'a dit oui, tout à fait, c'est là d'où je viens. Je fais, ok, très bien. Il a écrit 2 livres, vous les voyez là. Rethinking Agile, c'est vraiment l'histoire d'une organisation qui met en place les flight levels. Flight level le jaune, si jamais vous avez envie de l'acheter, en fait, c'est assez chouette parce qu'il y a tout dedans. C'est hyper pédagogique, c'est très beau et ça se lit très facilement et moi je le trouve très très bien. En 2012-2014, il développe le concept des 3 niveaux. Il n'était pas encore sur les 5 activités. Il diffuse et il popularise. Depuis, en gros, les années 2018-2019, on est sur la partie scale-up, on va dire. C'est-à-dire que là, il a structuré une Flight Level Academy avec des cours autonomes. Je vous en parlais un peu tout à l'heure. Il a créé des flight guides. Tout est beaucoup mieux documenté. On voit bien que d'un point de vue marketing, l'emphase a été mise pour aller un peu plus loin que son Autriche natale. Au début, il continue d'ailleurs, Klaus Leopold a présenté ça comme un thinking model. Thinking model dans le sens où on vient poser des bonnes questions au bon moment pour s'assurer que ce qu'on fait a de la valeur à tous les niveaux, et j'en parle après. De plus en plus, et dans les formations que j'ai suivies, il parle de lightweight framework, donc quelque chose d'assez léger, beaucoup moins prescriptif que d'autres frameworks potentiellement. Mais là, il y a une communauté, il y a de plus en plus d'outils, il y a des choses,
Donc on pourrait considérer que c'est un lightweight framework pour aujourd'hui. C'est une métaphore de nos organisations. Alors j'ai fait un petit usage de Google Maps. Là, si on est à Grenoble, juste pour la petite anecdote, au début, dans la voix off que j'utilisais, je parlais du World Trade Center et d'aviation. Ma conjointe m'a dit que c'était peut-être pas une bonne idée et qu'il pourrait y avoir des interprétations différentes, donc je l'ai retiré. Ayez conscience que là, quand on vole à ce niveau-là, on va avoir des détails importants. Où est-ce qu'on peut se garer ? Où est-ce qu'est l'école de management ? On voit qu'il y a un peu de verdure, mais pas trop non plus. Hein. Quand je fais au-dessus d'autres villes, on voit des parcs, on voit des détails assez importants. Si je vole un peu plus haut, et que je me positionne au niveau de Grenoble, j'ai des informations type où est-ce qu'est Chirol, mais aussi où est Autran, où s'est passé un magnifique Agile Games France que vous avez loupé et qui était juste incroyable. Pour ceux qui étaient, je pense que ça rappelle des bons souvenirs. On voit un petit peu le relief, on voit les petits chemins, on voit un certain nombre d'informations qu'on n'avait pas tout à l'heure, d'accord ? Et puis, à un moment donné, si on se positionne encore plus haut, d'un point de vue altitude, on va voir la distance par rapport à là d'où je viens. Je viens de Rennes, on s'aperçoit que ça fait un petit bout de chemin, qu'on est obligé de passer par Paris en train, que finalement on n'est pas très loin de l'Italie, que les montagnes, magnifiques montagnes qui commencent à s'enneiger, sont pas très loin. Donc on va avoir d'autres types d'informations, et donc gardez en tête que c'est les flight levels, une métaphore de vos organisations. Dépendamment du niveau où vous êtes, vous ne voyez pas les mêmes informations, mais tous les niveaux ont une somme d'informations importante si on veut avancer ensemble. Pourquoi les flight levels ? Aujourd'hui, il y a une frustration sur la manière dont les organisations veulent devenir agiles. Pourquoi ? Parce qu'il y a un énorme focus au niveau des équipes, je l'ai déjà dit. En effet, ces équipes, maintenant, il y a des rythmes qui sont trouvés, alors pas toujours bons, hein, mais dans l'esprit, c'est quand même beaucoup plus facile dans une organisation de trouver des équipes qui savent parler d'agilité, avec des anti-patterns, mais qui savent en parler. Il y a des problèmes de coordination entre ces équipes, et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, un impact client limité. Bon. En fait, tiens, vas-y Laurent, c'est juste pour toi. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que est-ce qu'en impactant les organisations via une agilité organisée équipe, on n'a pas créé finalement des nouveaux silos différents, mais des nouveaux silos toutefois. Donc, je vous invite à réfléchir sur aussi la difficulté au niveau systémique à pouvoir impacter l'entièreté de l'organisation. Cette phrase, il faut la relire plusieurs fois pour la comprendre, et je l'aime beaucoup par rapport à cette notion de silo. Pourquoi les flight levels ? L'objectif, encore une fois, c'est faire en sorte que la bonne équipe travaille sur le bon sujet au bon moment et qu'on reconnecte finalement la stratégie et l'exécution. Les flight levels, il y a 3 niveaux. Ça, c'est les visuels de la Flight Level Academy. On appelle chacun de ces espèces de petits bateaux des systèmes. Donc, on va commencer par le premier niveau, qui est le niveau 1, qui est un niveau équipe. On va avoir des systèmes qui vont travailler, comme je le disais, en Kanban, en Scrum, en Waterfall même. C'est pas impossible. Et en fait, elles s'organisent et les flight levels ne viennent absolument pas dire comment elles doivent s'organiser. Ce qu'on sait juste, c'est qu'il y a un flight level 2, donc un niveau 2, qui est le niveau de la coordination. La base de réflexion initiale, c'est de se dire qu'il y a finalement peu d'organisations où une équipe travaille sur un produit. Il y a souvent, quand même pour un produit donné, plusieurs équipes qui travaillent ensemble, et ce niveau-là a pour objectif de les coordonner. De temps en temps, des produits doivent se coordonner entre eux. Donc la coordination des produits va se passer au niveau de ce niveau 2. Au niveau de ce niveau, c'est redondant. Et puis on va intégrer une coordination entre ces systèmes-là, potentiellement, s'il y a un lien à avoir. Okay ? Donc vous avez autant de points de coordination qu'il y a de besoins dans l'organisation. Et puis vous allez avoir un niveau 3 qui là est un niveau stratégique et qui a pour objectif de voir comment dérouler une stratégie. On en parlait brièvement hier à Benjamin, mais la réalité des flight levels, c'est que les flight levels ne vont jamais vous dire comment définir une stratégie. Ça, c'est un autre métier.
il considère que l'organisation a eu les bonnes réflexions pour définir sa stratégie. Est-ce que l'objectif, c'est d'être le premier fournisseur d'un service spécifique? Est-ce que l'objectif, c'est de réduire les lead time? Genre de réflexion avec les équipes leadership et les personnes impactées. C'est quelque chose qui n'est pas défini dans les flight levels. Les petits traits que vous allez voir entre les niveaux, ça s'appelle des flight routes. Je vous en parlerai un petit peu après. C'est un petit peu comment les flight items, les différents éléments de chaque board vont naviguer d'un niveau vers un autre. Okay. Juste un petit disclaimer qui est extrêmement important. Vous pourriez immédiatement me dire, bah oui, j'ai une équipe d'exec, ils seront dans le flight level 3. J'ai mes portfolio managers, ils vont être flight level 2. Et les flight level 1, c'est mes équipes de réal. Basta, je colle à mon organisation, c'est fait. Vous allez voir que c'est un tout petit peu plus costaud que ça. L'objectif, c'est d'avoir les bonnes personnes qui parlent des bons sujets au bon moment. Si vous avez un architecte qui est la clé de la réalisation de la stratégie, il sera dans le flight level 1 indépendamment de leur structure. Ce que disent les communautés flight level, c'est qu'on cherche à avoir un système de communication performant plus qu'une organisation, une structure performante. C'est-à-dire qu'un des bénéfices, vous allez voir, de des flight level, c'est qu'on arrive, on ne change pas l'organisation dans laquelle vous êtes. Beaucoup de transformations agiles commencent par restructurer, qui a un coût énorme, et des retours sur investissement extrêmement limités dans un premier temps. Donc ça, c'est les 3 niveaux. Ensuite, il va y avoir 5 activités. 5 activités, si vous avez déjà pratiqué du Kanban, qui ne sont pas très loin de ce que vous avez pu faire. Dans un premier temps, visualiser, créer du focus, établir des interactions agiles, pas des équipes agiles, et ça c'est important, mesurer le progrès et s'améliorer. Visualiser la situation, c'est quelque chose qui est extrêmement connexe à votre contexte. Les flight levels revendiquent une unicité d'implémentation, c'est-à-dire que ce que vous faites dans votre organisation ne pourra pas être répété dans une autre organisation, parce que ce que vous voulez voir dépend réellement de vous. Et un message qu'on a aussi, dès qu'on veut faire un peu de visual management, construisez vos visual management avec les gens pour les gens. Petit message. Si vous ne savez pas, puisque vous considérez que le visual management se résume à un Jira, et donc ayez conscience qu'il y a beaucoup d'espace des possibles au regard du visual management. Je vous invite à faire un jeu, Alex n'est pas là, mais il s'appelle jeu au tableau pour montrer la diversité des visual management possibles. Un des retours qu'on entend souvent, c'est oui, mais nous on utilise Jira, tu nous proposes, on est distribué, comment on fait, etc. Je serais ravi d'en parler avec vous. Il y a plein de choses possibles aujourd'hui, mais typiquement, et Klaxoon, Miro, Mural, etc., il y a des choses beaucoup plus fortes pour créer de l'interaction et des bonnes conversations que des Jira qui, malgré tout, n'ont pas un impact visuel très fort, qui ont d'autres bénéfices, mais que j'évoquerai pas ici. Donc, il faut visualiser la situation. Un des gros enjeux dans l'agilité, c'est être très clair sur là où on en est pour savoir où on va et faire vivre un peu ces éléments-là pour avancer. Deuxième, créer du focus. Alors, créer du focus, ça prend plein de formes différentes. Une équipe qui met en place des sprints, normalement, a pour objectif de créer du focus. Si vous avez des WIP limits, l'objectif, c'est créer du focus. Mais l'objectif, c'est d'identifier comment on fait en sorte de ne pas bosser sur tout en même temps, mais que les équipes travaillent sur ce qu'il faut. Et là, quand je parle d'équipe, je parle aussi au niveau des flight level 3, niveau 3, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on constate dans les organisations beaucoup trop d'initiatives au niveau stratégique au regard de la capacité à faire de l'organisation. Et donc, comment on fait en sorte pour aussi créer du focus à ce niveau-là? Et vous avez cette fameuse phrase, aussi tirée du Kanban, commencer par finir, finir par commencer. Si vous ne connaissez pas Resource Utilization Trap de Henrik Knieberg, si vous avez envie de passer, c'est une vidéo très courte, très fun, qui vous sensibilisera sur la notion de flow et de manière très ludique. Vieille vidéo, mais pour moi, que je trouve toujours aussi intéressante quand il s'agit notamment de créer la notion de focus via les WIP limits. Enfin, établir des interactions agiles. Donc, interaction agile, encore une fois, on n'est plus sur avoir un Scrum Master, un Product Owner ou des devs. L'idée, c'est d'avoir les bonnes personnes au bon moment qui se parlent. D'autres acteurs, alors, je ne sais pas si Philippe Bourgeon est là, mais
il nous avait présenté Fast à un moment donné et il avait parlé de dynamic rating. Tous ces sujets-là viennent ici de manière connexe. Poser des questions sur comment la notion d'entité équipe, elle doit savoir évoluer. On doit juste avoir les bonnes personnes au bon moment pour avoir les bonnes conversations. Derrière, il y a bien entendu une notion de gouvernance, parce que si on n'est pas capable de décider, ben, à un moment donné, on a les bonnes personnes au bon moment qui ont les bonnes conversations, qui ne peuvent pas décider. Donc on a des problématiques. Donc l'objectif, la troisième activité, c'est avoir les bonnes conversations avec les bonnes personnes au bon moment. Et donc on va dynamiser les interactions entre équipes plus que les interactions dans les équipes. Enfin, on va mesurer le progrès. J'imagine que vous êtes assez connaisseurs de tout ce qui est métrique. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. J'aimerais juste mettre en face qu'on va mesurer pour avoir du feedback. Si vous ne connaissez pas cette vidéo de Stéphane Mouriou qui présente le feedback comme le pull de grand-mère, j'adore ça. C'est-à-dire que, et là je spoil un peu la vidéo, mes excuses Stéphane, mais dans l'esprit, il présente avec son pull de grand-mère, il dit « Le feedback, c'est comme un pull de grand-mère, il est souvent trop grand, il est souvent piquant, il est souvent pas beau, mais quand votre grand-mère vous l'a offert, vous a toujours dit merci. » Donc c'est le principe d'un feedback. L'objectif, c'est d'apprendre, de comprendre, de savoir exactement où on en est pour pouvoir avancer. Mesurer le progrès, c'est ça aussi, c'est exposer des choses qui vont nous permettre d'avoir du feedback et qui vont nous permettre d'avancer. S'améliorer, quelle question? On se le dit tous, finalement, est-ce qu'on s'améliore vraiment? Je questionne, vu la qualité des rétrospectives que je vois de temps en temps. Est-ce que ce concept, cette culture, cette valeur d'amélioration est vraiment présente? Donc je le mets en emphase, mais comme c'est un système, vous allez voir, itératif, l'objectif, c'est vraiment d'améliorer la manière dont on fonctionne au niveau des flight levels, au niveau où on en est. Ce soir, il y a la soirée jeu, je serai là, et si vous n'avez jamais fait finalement les triangles systémiques qui visent à montrer que même si je fais des choses dans mon coin, le monde continue à tourner. Il a été documenté, c'est un jeu qui est génialissime pour montrer que à un moment donné, il va falloir qu'on s'améliore collectivement, d'accord, et que le système continue à bouger, il n'est pas statique. Donc là, si je reviens, on a nos 3 niveaux, les 5 activités. Et la phrase que je veux mettre en exergue ici dans ce slide, c'est « il faut l'appliquer à tous les systèmes fly level de votre organisation ». C'est-à-dire que ce n'est pas juste les équipes qui vont faire ça. Ça va être le fly level 1, 2 et 3. Klaus Leopold, dans une de ses vidéos, dit que si un des 3 niveaux ne l'applique pas, en fait, ce n'est pas des fly level, c'est une somme de pratique. Donc, au final, après, il y a des routes. Je vais essayer rapidement, puisqu'il me reste à peu près 6 minutes, de vous présenter un cas. Encore une fois, je suis un peu désolé, je ne vais pas vous présenter un cas concret. Je l'avais préparé. J'ai dû m'adapter un peu rapidement pour passer ce matin à 10h. J'avais normalement un peu plus de temps pour vous faire le cas concret d'ici 16h. Je vais essayer de m'en rappeler, mais mes excuses sur ça. En gros, quand on va implémenter les fly levels, on va avoir des boards à tous les niveaux. Ça, pas de surprise. Et puis, on va venir réfléchir sur comment on navigue les différents items d'un board à un autre. Je vais aller plus loin. Il y a par où commencer. Dans un premier temps, on va travailler le terme dans le jargon, c'est Work System Topologies. On va définir les différents flight level 1, 2, 3, au-delà de la structure qui vous semble évidente, comme je l'évoquais tout à l'heure, de dire les flight levels. C'est surtout sur les flight level 2 et 3, sur lesquels je me suis pas mal formé, où on va venir réfléchir finalement dans l'organisation, puisqu'on parle d'organisation, qui sont ces flight level 2, il peut y en avoir plusieurs, comment on les connecte entre eux. Donc c'est vraiment quelque chose autour de la topologie qui est important à creuser. Ensuite, on va définir la manière dont transitent les items d'un flight level à un autre. Et donc ça, c'est un travail qui est assez long, qui évolue, encore une fois, d'où l'importance d'avoir ces boucles d'amélioration continue et réguliers. Et puis, comme tout, je dirais, changement ou implémentation, c'est quand même important d'avoir une change team. Je vous passe les détails, il y a tout sur change management qui, pour moi, est assez standard par rapport à tout ce qu'on peut lire ailleurs. Ça, c'est un cas qui a été présenté par la Flight Level Academy, mais en gros, si vous voulez, là en haut, vous avez le board du Flight Level 3, donc au niveau stratégie. La stratégie est définie par l'organisation. Elle redescend dans un premier temps au niveau du Flight Level 2, c'est-à-dire qu'on va avoir la même information, une redondance de l'information, d'accord ? C'est-à-dire qu'on parle des mêmes choses. Les équipes, les bonnes personnes dans le Flight Level 2 vont découper et faire une somme de propositions d'initiatives pour venir répondre à la stratégie et ces initiatives sont remontées
au niveau du board de stratégie. Vous voyez un peu le cheminement. Et à ce moment-là, on va en sélectionner un certain nombre, on va les prioriser, on va avoir du focus au niveau du niveau 3, et on va redescendre un certain nombre d'initiatives au niveau du flight level 2, qui vont travailler pour faire le fameux breakdown en épique. Encore une fois, une chose que j'ai à dire, c'est le jargon épique, initiative, etc. Ça, c'est comme vous voulez. En tout cas, il n'y a pas de préconisation sur le jargon. Ce sera celui que vous utilisez dans votre organisation. Et puis derrière, en fait, ces épiques vont redescendre au niveau des équipes. Là, je pense que jusque-là, c'est bien. Ce qui est intéressant, c'est qu'à tout moment, un membre d'une équipe va pouvoir reconnecter ce qu'il est en train de faire avec un élément stratégique. Et ça redonne du sens. Moi, j'accompagne pas mal de product owners. J'ai toujours énormément de mal à venir connecter la valeur, parler de valeur. Tout le monde dit pilotage par la valeur. La valeur a plusieurs formes aujourd'hui, mais comment on fait ? En un sens, et on va commencer à converger, les flight levels peuvent vous aider à déterminer à quel endroit de votre organisation vous devez faire quoi pour obtenir les résultats que vous souhaitez. Alors, la fraîcheur commence à s'installer. C'était là où j'étais il y a 3 semaines, aux Philippines. Il faisait bon, et il faisait chaud. Donc, c'est juste vous amener un peu de chaleur et vous dire, voilà, essayez-le, cultivez-le, et ça vous permettra d'avancer. Moi, ce qui m'a plu dans les flight levels, c'est relativement simple. Encore une fois, c'est comme Scrum à une époque, ils l'ont retiré. Hein. Easy to understand, hard to master. Encore une fois, mon objectif aujourd'hui, c'est pas de vous dire easy peasy. Hein. Je vous invite à vraiment creuser, à les regarder, essayer, et puis vous verrez. Pas prescriptif, pas disruptif. Clairement, on respecte l'organisation là où elle en est. Il y a beaucoup de choses. Hein. C'est comme les OKR, hein, si vous avez suivi un peu. Les OKR, les réunions, viennent s'immiscer dans les réunions actuelles. Je trouve que c'est assez smart, puisqu'un des reproches qui a été fait à l'agilité, c'est de ce rajout de réunions. Bon, ils n'ont pas compris qu'ils devaient en enlever, mais c'est un autre sujet. Proche des enjeux des organisations, c'est-à-dire que là, on se met à reparler avec des décideurs, à remettre de la confiance, à reconnecter des gens qui commencent à avoir beaucoup investi et ne voient pas toujours les retours sur investissement. Bien sûr, en tant qu'amoureux de Kanban, il y a un énorme Kanban mindset, et donc pour moi, cette notion de flux, elle est hyper intéressante derrière les flight levels. Si vous souhaitez aller plus loin, il y a 2 livres, donc si vous aimez lire. Si vous souhaitez vous connecter, il y a une grosse communauté qui se réunit. Il y a des événements gratuits même. D'ailleurs, là, en janvier, il y en a un, où l'objectif, c'est d'étudier des cas concrets et travailler ensemble pour apprendre. Après, ils ont toute une batterie de certifications sur lequel j'aurai un œil critique. Mais le FLIN, qui est un module complètement auto-portant, on paye autour de 90 €, je crois. Et puis après, vous faites ça dure 6 heures, vous faites ça quand vous voulez. C'est plutôt bien fait. Un petit accent autrichien dans l'anglais, mais très sympathique au demeurant. Je vous remercie pour votre attention. On va être très limite, je pense, au niveau des questions. On peut en prendre peut-être 1 ou 2, max. Je ne sais pas si j'ai des timekeepers, mais on est à peu près à la fin. Un petit rôti express, je vous le redonne juste derrière, mais en tout cas, toute l'équipe Kokan vous remercie et vous souhaite un excellent événement Agile Grenoble 2024. Et j'ai vu Alexis faire ça la dernière fois à Bordeaux, alors que j'étais à Nantes, mais j'ai fait un petit selfie parce que c'est quand même super chouette de vous avoir. Ah non, avec tout le monde. C'est clairsemé, c'est cool. Est-ce qu'il y a une petite question avant qu'on ferme ? J'ai plus d'orgas, donc... Vas-y. Non, en fait, c'est le fly level 2 qui est en fait un fly level assez important, dans le sens où en fait, tu peux avoir la coordination autour d'un produit, mais par exemple, tu vas avoir la coordination produit au sein même du fly level 2. En fait, c'est vraiment le fly level 2 qui, lui, fait tampon et assume beaucoup de l'organisation. Voilà. On pourra s'en parler si vous voulez. Bon, puisqu'il y a plein de questions et que je sens que vous avez envie d'aller dans vos prochaines sessions, je vais vous souhaiter une excellente journée. Bonne continuation à toutes et tous.